Alors bonjour, aujourd'hui on va essayer de corriger ensemble les premières dérivées que vous aviez à faire, donc qui étaient données à la fin de la vidéo explicative sur comment dériver une fonction. Donc on a ici les 5 premières fonctions à dériver et le tableau des dérivées usuelles, sur lequel j'ai rajouté la dérivée de x au cube, donc x puissance 3, qui est 3x au carré. On en aura besoin notamment ici pour la quatrième fonction à dériver. Donc on va commencer par la première, donc f de x égale 3x. Alors, ce qu'il faut repérer, c'est dans quelle situation on est ici, dans quelle fonction usuelle. Donc f de x égale 3x. 3x c'est bien un nombre, donc 3 fois x. Et que vous dit le tableau? Que dans ce cas-là, la dérivée, c'est a. C'est le nombre qui est devant le x. Donc ici, le nombre qui est devant le x, je vais le mettre en rouge, c'est bien 3. Donc, ma dérivée, si je regarde le tableau, a c'est 3, j'ai 3x, donc ma dérivée c'est a, ma dérivée c'est tout simplement 3. f de x égale 3x, ma dérivée c'est 3. Ok? Voilà, c'est pas compliqué, mais il faut toujours se référer au tableau des dérivées usuelles. On va passer à la deuxième. f de x égale 2x plus 5. Alors j'ai bien un nombre fois x, mais ici, attention, plus un autre nombre. D'accord? Que ce autre nombre vaut 5. Voilà, je le mets en vert. Donc j'ai 2x plus 5. Je suis dans quel cas? Je suis dans le cas de ax plus b. A vaut 2 et b vaut 5. Et que me dit mon tableau des dérivées usuelles? Que dans ces cas-là, la dérivée c'est a. Donc le nombre devant le x, donc ici, ma dérivée vaut tout simplement 2. Tout simplement 2, le nombre devant le x. Voilà. Ensuite, f de x égale 1 tiers de x au carré. Alors, on va regarder 1 tiers de x au carré, c'est, je peux l'écrire, je vais changer un petit peu, 1 tiers fois x au carré, on est d'accord? Bon, alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand on multiplie une fonction par un nombre, et sa dérivée c'est ce nombre fois la dérivée de la fonction. Donc je vais garder le 1 tiers, d'accord, je vais réécrire 1 tiers, hop, fois quoi? Fois la dérivée de x au carré. Alors c'est combien? La dérivée de x au carré, si je regarde dans mon tableau, hop, c'est là x au carré, donc ma dérivée c'est 2x. Donc fois 2x. Autrement dit, je peux l'écrire comment? 1 tiers fois 2x, ça fait tout simplement 1 tiers fois 2, donc 2 tiers de x. Ma dérivée c'est 2 tiers de x. Voilà, 2 tiers de x. Voilà, j'espère que vous commencez à comprendre un peu mieux. Alors, on va faire la même chose. 4x au cube. 4x au cube, c'est pareil, je peux changer, je peux l'écrire 4 fois x au cube. Ce qui veut dire que ma dérivée, je vais garder mon 4. 4 fois quoi? 4, pardon. Hop, 4 fois quoi? Alors, on va regarder la dérivée de x au cube, j'ai écrit que c'était combien? 4 fois... La dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. Si on regarde bien dans le tableau, la dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. Donc, décidément, il veut pas, lui. Hop, je vais la réécrire correctement, voilà. Donc, si je calcule, 4 fois 3, ça fait bien 12. Donc, ma dérivée de 4x au cube, c'est 12x au carré. La suivante, f de x égale moins 5 sur x. Alors là, c'est quelle fonction? La fonction de référence que vous avez, c'est 1 sur x. Donc, moins 5 sur x, c'est la même chose que quoi? C'est la même chose que quoi? C'est la même chose que moins 5 fois 1 sur x. On est d'accord? Je vais le réécrire mieux. Moins 5
fois 1 sur x. Alors, on a dit, le moins 5 devant, je le garde. Donc c'est moins 5 fois la dérivée de 1 sur x. Alors, c'est combien la dérivée de 1 sur x? Alors, si vous regardez dans le tableau, la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Donc, fois, je vais reprendre, hop, fois, moins 1 sur x au carré. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Déjà, je vais mettre des parenthèses, puisque j'ai des nombres négatifs, des nombres relatifs. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai moins fois moins. Moins fois moins, vous savez que ça fait plus. Donc 5 fois 1 sur x au carré. Donc ça va me faire 5 sur x au carré, tout simplement. Voilà. La dérivée de moins 5 sur x, c'est 5 sur x au carré. On va passer maintenant aux 5 suivants, les 5 derniers. Voilà, que j'avais préparé ici. Alors, même principe, sauf que ici on additionne à chaque fois plusieurs fonctions. Bah, quand on additionne les plusieurs fonctions, c'est ici hein, u plus v, bah, on additionne tout simplement leur dérivée. C'est même chose évidemment si on a une soustraction. D'accord? Donc ici, si je regarde la dérivée de alors x plus 1 sur x, donc je vais d'abord dériver x, et je vais dériver 1 sur x. Et je vais additionner les deux, puisque c'est ce qu'on nous demande ici, c'est x plus 1 sur x. Donc la dérivée de x, bah c'est combien de fois x? C'est une fois x. Donc on est dans le cas a fois x, où a voudrait 1. Mais une fois x, par habitude, hein, on note pas le 1. Mais donc la dérivée, c'est combien? Bah c'est 1, tout simplement. 1 plus quoi? 1 plus... Alors, la dérivée de 1 sur x, c'est combien? On a dit moins 1 sur x au carré. Donc c'est 1 plus, entre parenthèses puisque c'est un nombre négatif, moins 1 sur x au carré. Hop, voilà. Moins 1 sur x au carré. Bah ça, je peux l'écrire plus simplement. Si je vais essayer d'enlever ma parenthèse. 1 plus devant une parenthèse dans laquelle il y a un nombre négatif, plus moins, ça devient moins, hein, on l'avait revu en accompagnement renforcé. Donc f' de x, c'est égal à 1 moins, mais il veut pas m'enlever les parenthèses, on va y arriver. Hop, moins 1 sur x au carré, vous l'aurez compris, vous l'aurez écrit plus vite que moi. Alors, plus simple, f de x égale x au carré plus 5x plus 1. Bon, on va repérer les fonctions usuelles qu'on a dans le tableau, dans cette fonction. Donc on a déjà x au carré. Alors, x au carré, et ensuite, bah, x au carré ça va, on l'a dans le tableau, pardon. Et ensuite on a 5x plus 1. 5x plus 1, c'est de la forme ax plus b. Hop, je vais mettre tout ça en vert. Donc on a bien x au carré, on sait que la dérivée ça va être 2x. Et on a 5x plus 1, et là, c'est du type ax plus b, la dérivée ça va être a. A, le coefficient devant le x. Donc ma dérivée ça va être quoi? La dérivée de x carré, 2x. Je vais l'écrire en rouge, la dérivée de x carré, 2x. Voilà. Ensuite, plus quoi? La dérivée de 5x plus 1. Alors, c'est quoi la dérivée de 5x plus 1? Hop, bah c'est du type ax plus b, donc la dérivée c'est a, a c'est le nombre qui est devant le x, ici le nombre qui est devant le x c'est le 5, donc plus tout simplement 5. Voilà, j'ai fini, j'ai dérivé
moins 3 fois une autre fonction usuelle qui est 1 sur x, et là la dérivée c'est moins 1 sur x carré. Donc, hop, je vais remettre le 2 qui est en violet ici, moins 3 fois 1 sur x. 1 sur x, c'est une fonction usuelle qu'on connaît, dont on connaît la dérivée. Donc, la dérivée de 2, bah, la dérivée d'un nombre tout seul, c'est 0. Donc là, je m'en occupe pas. Moins 3 fois, moins 3 fois combien? La dérivée de 1 sur x. Or, la dérivée d'un x, c'est moins 1 sur x au carré. Sur x au carré. Voilà, tout simplement. Allez, on y est presque. Les deux dernières. 2x au carré moins 1 sur x. Alors, 2x au carré, je pourrais écrire 2 fois x au carré. Et donc là, je retrouve ma fonction x au carré, qui est une fonction usuelle qui est dans le tableau, et dont la dérivée est 2x. Et ensuite, j'ai 1 sur x, bah 1 sur x, hein, ça fait 3 fois qu'on le voit, la dérivée c'est moins 1 sur x au carré. Donc j'ai encore une fois ici une soustraction de deux fonctions usuelles. Donc la première c'est 2x au carré, la deuxième c'est 1 sur x. Donc 2x au carré, le 2, on a dit, attention, hein, quand on a un coefficient devant une fonction, on le garde. Ça va donner 2 fois quoi? La dérivée de x au carré, si on regarde dans le tableau, la dérivée de x au carré c'est 2x. D'accord? Donc 2 fois 2x, moins quoi? Moins la dérivée de 1 sur x. La dérivée sur 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Je vais aller la reprendre là, vu qu'on vient de le faire. Et voilà. Donc, attention, par contre, on avait moins 1 sur x, donc ça va faire moins 1 sur x au carré. Donc ça nous donne quoi? Ça nous donne f' de x égale 2 fois 2x. 2 fois 2x, ça fait 4x. Bah 2 fois 2, 4, ça va. Moins, si je veux enlever la parenthèse, ça fait plus. Donc plus 1 sur x au carré. Voilà, on a fini de dériver l'avant-dernière fonction. La dernière, 2x au cube moins 4x carré plus 5. Alors là, qu'est-ce qu'on retrouve comme fonction usuelle? On retrouve x au cube, x au carré, et 5. Alors donc, la dérivée de 2x au cube, ben c'est 2 fois la dérivée de x au cube. La dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. Donc 2 fois 3x au carré. Plus la dérivée de moins 4x au carré. Alors j'ai le moins, c'est facile, hein. Je vais garder le moins 4 fois la dérivée de x au carré. Alors la dérivée de x au carré, c'est combien? La dérivée de x au carré, si je regarde, donc moins 4 fois la dérivée de x au carré, si vous regardez bien dans le tableau, c'est combien? C'est 2x. Donc moins 4 fois 2x. Je vais remettre les bonnes couleurs. Alors 2x, je l'avais mis en bleu. Et le 4, c'est un coefficient multiplicateur, il va rester en noir. Voilà. Plus 5. Alors, bah, la dérivée d'un nombre, si on regarde bien ici, la dérivée d'un nombre, c'est 0. Donc c'est tout. Plus 5, ça devient 0. On a fini. Maintenant, il faut tout compter. 2 fois 3x au carré, 2 fois 3, 6, ça nous donne 6x au carré,
par, non pas plus, moins 4 fois 2x. Bah, ça fait moins 4 fois 2, moins 8x. Voilà. On a fini, j'espère que c'est un peu plus clair dans votre tête, et je vous donne une autre série d'exercices à faire pour la prochaine fois. À bientôt, au revoir.